Bon, j'ai été alerté par mes amis de l'Assemblée nationale. Lorsqu'elles ont découvert ça, naturellement, elles m'ont appelé aussitôt. Et quand j'ai appris qu'ils pensaient retirer le rapport qui est la pierre angulaire, c'est le rapport qui est la base même de la loi, je me suis dit, c'est un canular, c'est pas possible, ça, c'était une blague. Et ben, pas du tout. Dans son ignorance, évidemment, en 83, et puis récemment, Najat Vallaud-Belkacem a quand même perfectionné cette loi, elle a décidé qu'il y aurait des sanctions pour les chefs d'entreprise qui ne l'appliqueraient pas. Donc cette loi, elle se décompose en plusieurs éléments, et elle est très importante. Elle nous a mis à jour, et nous avions beaucoup de retard, et je l'ai quand même pas mal enrichi, mais il faut savoir quand même que elle découle d'une directive communautaire. Alors je ne sais pas si M. Rebsamen s'est bien rendu compte de ce qu'il faisait. Je pense que, hélas, le rapport, c'est quelque chose qui a ennuyé profondément les entreprises. Il est clair que faire un rapport de plus, c'est un rapport de plus. Et ensuite, ce rapport devait être soumis à la discussion. Et ensuite, chaque fois, on devait un petit peu indiquer quels étaient les progrès qui avaient été accomplis depuis l'année précédente. Donc c'était très ennuyeux. Ça compliquait la vie. Tout ce qui est un droit nouveau pour une femme, vous savez, ça représente pour beaucoup d'hommes un droit en moins. Voilà. Alors là, ça a été très très mal vécu par beaucoup d'entreprises. Mais moi, j'avais établi en mon sein, au gouvernement, j'avais établi dans mon ministère une petite cellule qui était chargée de faire connaître la loi. Et j'ai fait beaucoup de publicité autour de la loi. J'ai fait plusieurs campagnes pour la faire connaître, parce que je sais que les femmes elles-mêmes, elles ont beaucoup d'autres choses en tête, et puis elles ne sont pas dans la politique de toute façon, elles n'y sont pas encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc ce n'est pas elles qui allaient s'emparer de cette loi, mais j'avais espéré que les syndicats s'empareraient de cette loi. Or, les syndicats, les femmes sont souvent absentes dans les délégations qui discutent avec les ministres. S'il y avait eu dans le ministère ministère du Travail, c'est quelque chose de très important pour les femmes, vous comprenez. Donc il faut une vigie, il faut quelqu'un qui veille. Et ça, c'était le ministre des Droits de la Femme, que l'on a supprimé pour des raisons qui m'échappent complètement.